Salut à tous, c'est Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. En effet, ma dernière vidéo date d'il y a 6 mois, voilà, c'est justement celle-ci. Et j'ai pas pu en sortir depuis parce que j'ai eu plein de différents problèmes. Donc du coup aujourd'hui je venais juste vous remercier et du coup faire aussi une vidéo. Donc pour vous dire aussi que je ne vais pas arrêter les vidéos, voilà, il y aura peut-être même quelque chose pour les 400 abonnés. Car en effet on était aux 310 abonnés environ quand j'ai arrêté les vidéos. Et puis là on est déjà à 440 abonnés, donc je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas on a augmenté énormément. En plus il y a une de mes vidéos qui a dépassé les 3000 vues, c'est juste celle-ci. Et il y en a 5 qui ont dépassé les 1000 vues. Alors voilà, je voulais juste vous dire merci beaucoup. Donc voilà, on remarque que mes abonnés du coup ne regardent presque pas les vidéos. Et c'est surtout des personnes qui viennent juste sur la chaîne voir une vidéo et qui repartent. Donc voilà, si vous arrivez comme ça et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, donc je voulais juste vous remercier pour ça et pour tous vos commentaires super sympas. Et donc pour les 100 abonnés, j'avais prévu un concours, pour les 200 aussi, pour les 300 aussi. Et ça n'est jamais arrivé, enfin un concours ou un événement tout simplement. Et donc du coup je vais encore une fois vous demander dans un sondage qui s'affiche maintenant si vous voulez un concours, une FAQ ou alors autre chose, n'importe quoi. Et donc du coup, comme je l'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, tous les 100 abonnés, il y a une liste des abonnés les plus actifs du moment. Du coup elle a changé, donc n'hésitez pas à aller voir dans ma chaîne, elle s'affiche juste ici si jamais vous ne voulez pas aller voir. Voilà, la chaîne des abonnés les plus actifs, je les remercie tous. Donc les abonnés les plus actifs, c'est simplement ceux qui mettent le plus de commentaires, qui voient le plus de vidéos, etc. Je voulais aussi vous annoncer qu'il y avait voilà, un projet Magic Lanta qui était lancé voilà, entre plein de magiciens, voilà, une sorte de petite, voilà, toute une communauté de magiciens mise en commun pour faire un projet. Et finalement il n'y a pas eu d'assez bons résultats. Et donc du coup on a décidé de tout simplement arrêter le projet. Et pareil pour l'unité secrète, je pense que certains d'entre vous la connaissaient. La chaîne a été supprimée et donc du coup je vais ressortir les vidéos que j'avais sorties sur l'unité secrète sur ma chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, l'unité secrète c'est tout simplement une chaîne communautaire qu'on a fait avec 3 autres magiciens, moi et 3 autres magiciens. Et on sortait tous les 2 jours chacun une vidéo, ce qui faisait que ça faisait une vidéo par semaine chacun. Et puis voilà, pareil, pas assez de rendu, etc. Des petits problèmes dans l'équipe et donc du coup le chef entre guillemets a décidé d'arrêter ça. Voilà, c'est juste pour vous dire tout ce qui avait changé en 6 mois. Voilà, et je tenais à tous vous remercier pour les abonnements, les likes, les commentaires, etc. Je vais aussi vous mettre un sondage, je sais pas encore ce que je mettrai dedans, voilà. Mais c'est pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'il y ait sur la chaîne comme style de choses, comme style de magie, etc. Voilà, donc cliquez sur le petit sondage qui s'affiche maintenant en haut à droite de votre écran. Voilà, je vous laisse le faire. Et donc on vient directement à mes 5 tours de magie préférés, mais faciles. Mais à chaque fois c'est des tours super simples, quand même bluffants, plutôt pas mal. Donc voilà, du coup j'ai fait une intro assez longue, en même temps il serait pas chez les choses en 6 mois. Et donc je vous laisse avec la vidéo. Et donc on se retrouve directement pour un tour assez facile, donc j'ai déjà fait les explications de ce tour. Dans cette vidéo il n'y aura pas d'explications sinon la vidéo serait trop longue. Et donc voilà, je vous mets le lien vers la vidéo où il y a les explications de ce tour. Et si vous voulez les explications d'un tour en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y répondrai, je réponds toujours à tous les commentaires. Et donc c'est parti, voilà, donc pour ce tour en fait vous avez besoin tout simplement de 2 fluos, voilà, donc 2 fluos assez identiques, voilà. Donc, et il y en a un, je sais pas si vous voyez ici, il y a une marque noire tout simplement, voilà, la marque du fluo tout simplement. Et ici il n'y en a pas, voilà, j'ai réussi à l'effacer. Et donc je vais vous montrer le tour. Donc ici la marque est des 2 côtés, voilà, on peut la voir ici aussi de l'autre côté. Elle est des 2 côtés. Alors qu'ici je vais effacer bien sûr du coup des 2 côtés. Comme ça les stylos voilà, se remarquent clairement. On sait que le rose est marqué et le bleu n'est pas marqué. Et pourtant juste en quelques tours, regardez, juste en mettant la main au-dessus du rose, on peut directement effacer la trace qu'il y a sur le rose. Je sais pas si vous avez vu, j'ai passé ma main en fait au-dessus. Du coup la marque est dans ma main en fait, mais elle est invisible. Faut qu'elle soit sur un stylo pour qu'elle soit visible. Du coup on va la récupérer sur le bleu. Donc je la mets juste sur le tapis ici. Hop, je la récupère sur le bleu, j'ai qu'à secouer maintenant. Et on remarque que la marque est bien revenue ici, sur le stabilo. C'est simplement un bâton ici avec une petite perle blanche au milieu. En fait ce qui est assez marrant c'est qu'on a qu'à prendre un Rubik's Cube, si on met la face rouge au-dessus et qu'on tape, on peut voir qu'ici il y a la perle rouge, mais il y a bien la perle rouge des 2 côtés. Voilà, elle est même apparue ici de ce côté là, voilà vous pouvez la voir. Mais elle peut aussi changer de couleur, c'est à dire que j'ai qu'à mettre la face jaune par exemple et juste une petite passe magique et la perle est maintenant jaune. Un petit tour assez marrant, assez simple.
donc pour le deuxième tour de magie, voilà, cette fois-ci c'est un tour de magie payant. On utilise 3 dés, voilà. Donc 3 dés, un jaune, un rouge et un vert. Et en fait, on vient juste demander de bien regarder le petit dé qu'il y a dans cette boîte. Voilà, juste ici. Et en fait, le spectateur va juste venir choisir l'un de ces dés, en fait. Il va en désigner un. Donc, imaginons qu'il choisisse le rouge. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est juste un petit tour de magie assez facile, mais franchement assez bluffant au début. Puis après, quand on y pense, c'est assez simple. Je vous laisse regarder. Et après, je vous laisse maintenant réfléchir à comment j'ai pu faire ça. Donc ça, c'est vraiment un tour de magie très très simple, assez connu et qui est quand même assez bluffant la plupart du temps. Il y a même une petite variante, voilà, regardez, le dé est là, et là, il se transforme en plein de petits dés en le secouant. Je vous laisse à réfléchir à tout ça, un petit tour de magie payant, mais franchement plutôt cool. Pour le tour suivant, encore un payant, et oui désolé, mais celui-là on peut le faire soi-même par contre sans le payer. Mais moi voilà, j'ai préféré le payer, c'est beaucoup plus simple. Donc cette fois-ci le spectateur choisit une carte dans le paquet, voilà vraiment celle qu'il veut. Voilà, donc il la regarde bien sûr, donc je vais vous la montrer à vous. Hop, moi bien sûr je ne la regarde pas. En réalité ça n'aurait pas énormément d'importance, mais bon. Hop, on la remet dans le paquet, et là ce qui est assez fou, ce qui est assez marrant, c'est que tout simplement le paquet est hanté, car regardez bien. Je mets mon doigt dessus, et tout simplement si je frotte comme ça, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais tout simplement il y a une sorte de coupe qui se fait prématurée dans le jeu de cartes. Et là j'ai qu'à appuyer et il y a une carte qui vient voler tout simplement. Et j'imagine que c'est votre carte, la dame de carreau. Tour de magie suivant, ce qui est marrant c'est de faire choisir tout simplement une carte au spectateur. Voilà. Hop, il la regarde ici. Voilà, je ne la regarde pas. Enfin, en réalité, si je vais la regarder, hop, le 2 de carreau. Et le 2 de carreau, ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a qu'à le secouer et il se transforme en 7 de cœur. Ce qui est aussi marrant, un peu du même style, c'est simplement de prendre une carte dame de pique comme ça. Et si on la secoue, en fait, elle va devenir toute floue, regardez. Regardez, la dame de pique est devenue toute floue. Voilà, un petit truc assez marrant à faire. Et enfin, cinquième et dernier tour. Et donc pour ce cinquième et dernier tour, il n'est pas aussi simple que les autres, mais il est vraiment très impressionnant, voilà. Il est quand même assez simple, pas comme certains tours de cartes que je peux faire. Mais voilà, il est assez simple et pourtant il peut être très bluffant. C'est simplement la disparition du stylo. Voilà, comme ceci. Et la réapparition juste après. Moi j'aime vraiment bien ce tour. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et donc voilà pour cette vidéo, voilà, donc elle aura été un petit peu trop longue, voilà, en même temps j'avais plein de choses à vous dire au début de la vidéo et souvent un top 5, voilà, c'est quand même assez long. Mais j'espère que vous avez bien aimé tous ces tours, n'hésitez pas à me dire votre préféré dans les commentaires. Et il y a un petit sondage qui s'affiche juste maintenant pour savoir lequel est justement votre préféré. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, moi j'ai encore plein de choses à vous montrer, à vous apprendre, à vous faire gagner en magie. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse liker, commenter, partager et vous abonner. Et nous on se retrouve à la prochaine, salut!